C'est ce lundi que la communauté chrétienne a fêté Noël. Des prières ont été faites dans plusieurs églises à travers le pays pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Mali. Les temps forts dans ce 20h. À Ségou, les stagiaires de l'école d'état-major de Koulikoro ont visité certaines infrastructures de la région, une visite pédagogique qui a permis aux hôtes du jour de mieux comprendre le fonctionnement ou le rôle des endroits visités. L'utilisation abusive des ordinateurs et téléphones portables, Focus Santé s'y intéresse ce soir. L'utilisation abusive de ces appareils peut provoquer des maladies oculaires ou le port des verres correcteurs. Focus Santé en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Et toute la rédaction vous souhaite un joyeux Noël. C'est aujourd'hui, 25 décembre, que la communauté chrétienne a célébré la naissance de Jésus-Christ. À la cathédrale, la veillée officiée par le cardinal Jean Zerbo a été marquée par des prêches pour l'union, le soutien aux autorités de la transition et surtout des forces armées de sécurité. Le compte-rendu des Fadema Keïta. À Bethléem, à Nazareth, la bonne nouvelle se répand comme un éclair. Jésus-Christ, comme annoncé par l'ange Gabriel à sa mère, la Vierge Marie, est né. Les gens accourent afin de voir le nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. La naissance du Messie ou du Sauveur reste alors signe de délivrance du peuple romain. Dieu envoie cet enfant prodige pour apporter remède à nos difficultés, mais dans la spiritualité. La commémoration de la naissance de Jésus-Christ en ce 25 décembre est tout un symbole pour les chrétiens. Jésus vient pour nous dire qu'il y a un changement profond à opérer. Noël est bien sûr l'occasion de penser à nous-mêmes, de penser à nos familles, de penser à nos enfants. Mais il faut savoir d'où nous venons et où nous partons. Implorons donc le Seigneur, maître de la paix et de la fraternité, pour que cette terre qu'il a vue naître, vivre, mourir, crucifié à 33 ans et ressuscité, oui, que ce même Jésus a souhaité la paix à ceux qui lui en voulaient et à toute l'humanité avant sa glorieuse ascension. Nouvelle ère puisque des ténèbres jaillit la lumière, car le Sauveur qu'attend le monde chrétien est clarté pour tous. Chanter son avènement, c'est surtout prôner la miséricorde, poser le jalon d'unité et d'intégrité. En ce qui concerne notre pays, nous allons remercier le Seigneur pour la période d'espoir qui s'ouvre devant nous. Espoir d'une plus grande stabilité, espoir du retour de la paix, espoir de l'unité retrouvée. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Implorons donc le Seigneur en ce jour de soutenir les efforts de tous ceux qui se donnent la peine nuit et jour pour la paix et l'unité de notre pays. La communauté chrétienne, catholique et protestante au Mali est une communauté reconnue de la paix aussi, est une communauté courageuse qui contribue beaucoup au développement de notre pays. C'est une communauté qui donne beaucoup de sacrifices par rapport au vivre ensemble, par rapport à la convivialité. C'est l'occasion pour faire un appel à l'ensemble de la population malienne pour non seulement l'unité, l'unicité et serrer nos rangs. Il faut une mémoire pieuse à l'endroit de tous ces militaires qui sont tombés pour la cause de nous tous. Le délégué général de l'Association des groupements des églises et missions évangéliques protestantes au Mali a sollicité la clémence de Jésus-Christ pour un Mali debout. Plus de détails avec Boubacar Kanouti. La fête de Noël marque la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, en Judée. Une naissance annoncée par des versets bibliques comme Matthieu 2:2. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Un moment de prière, de pardon, de dévotion et de repentance. Une messe officiée par Dr Nou Ag Infa Yatara, délégué général de l'Association des groupements des églises et missions évangéliques protestantes au Mali. Nous voulons te bénir en priant dans l'esprit de cette église évangélique de Bamako-Koura, qui fait l'écho des églises évangéliques au Mali, pour souhaiter aux frères et sœurs en Christ, aux concitoyens, à tout le peuple du Mali,
même à ses visiteurs, joyeux Noël. Abba Père, nous voulons te prier pour nos hautes autorités. Le président, colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et son cabinet, tout ce dont ils ont besoin comme sagesse, comme intelligence, comme vision, comme moyen. Abba Père, accorde-les à cela diligemment, afin qu'ils puissent prendre les décisions idoines au moment où il faut. Une communauté pacifique qui prie constamment pour la quiétude du Mali, une posture saluée et reconnue par le ministre des Affaires religieuses, qui les exhorte à continuer sur cette lancée qui rime avec les valeurs cardinales du Mali. On est très content et très fiers d'avoir écouté ces bonnes prières, d'avoir écouté toutes ces bénédictions pour notre pays, pour le Mali, pour l'unité, pour le vivre ensemble, pour la convivialité. Le passage remarqué des enfants de l'Église, suivi des cantiques et des bénédictions formulées pour un Mali un et indivisible dans le concert des nations. Oui, la célébration de la fête de Noël à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura et à l'école de la cathédrale, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix, la cohésion nationale. Reportage à Youssouf Diakité. L'instauration définitive de la sécurité sur toute l'étendue du territoire, la défense, la paix et la cohésion nationale, voici principalement les thématiques au cœur de la messe de cette fête de Noël 2023. Tous ont prié pour l'harmonie des cœurs et le vivre ensemble. Nous sommes à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura. La cérémonie d'aujourd'hui est un culte dédié à notre Dieu, à notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu a intervenu puissamment pour libérer l'homme. Notre nation a encore besoin d'être libérée totalement du joug du terrorisme. Ensuite, l'heure est à la prière. Pendant que nous célébrons, Seigneur, la fête, Seigneur, de ta venue dans le monde, nous voulons penser, ô notre Dieu, à tous les enfants de ce pays, tous ces enfants du Mali meurtris dans leur chair et dans leur corps. Nous continuons d'espérer en tes bontés, Seigneur, afin que tu inspires nos autorités. Inspire-les d'idées nouvelles, notre Dieu, des idées justes, notre Père, pour entretenir l'intégrité, pour diriger le pays dans la voie que tu désires. Autre lieu, l'école de la cathédrale de Bamako. Là, la messe est dirigée par son éminence cardinal Jean Zerbo. Ici aussi, les préoccupations sont similaires. La sécurité pour la stabilisation définitive du pays. Ce qui révèle une certaine instabilité, une certaine situation trouble qui inquiète les gens. Et nous rendons compte de notre impuissance. On demande à Dieu justement de nous aider à réaliser cela. Et je pense que c'est ce vœu que j'ai formé à l'occasion de Noël pour mon pays, pour nos familles, pour le monde entier. Pour mémoire, Noël est une fête religieuse chrétienne célébrant chaque année la naissance de Jésus, commémorée par des messes spéciales, des échanges de cadeaux et de vœux. Après les prières dans les églises, rendons-nous dans certaines familles pour les retrouvailles. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les familles à Nounaouan et Guindo, à Wadama Koulibaly et Moussa Togo. Si le mois de décembre annonce des températures plutôt basses, pour les familles chrétiennes, c'est le moment le plus chaleureux de l'année. Dans la famille Nounaouan à Niamakoro, l'heure est aux retrouvailles en ce 25 décembre, jour de célébration de la naissance du Christ. C'est la naissance du Christ au roi Jésus. C'est la joie, c'est le bonheur. Toute une réjouissance pour toute la communauté chrétienne et ses amis. Vous voyez, avec nous ici, il n'y a pas que des chrétiens. On a des voisins, on a des amis qui viennent fêter en famille et nos beaux-fils également. En fait, quand ils ont commencé à faire leur liste là, j'étais présent. Je leur ai dit que bon, moi j'aimerais quand même prendre un peu de fonio. Elles ont fait un peu la mine grise de la façon, bon, parce que bon, comme vous autres, vous savez que bon, préparer le fonio, ça donne un peu de fil à retordre. Malgré tout, le fonio est bel et bien dans le menu, accompagné d'autres plats de résistance. Du riz au gras,
au menu avec beaucoup de viande et puis du fonio avec du poulet. Comme c'est une famille béninoise, vous le savez, il faut que la coutume soit là. On a notre pâte qu'on appelle akassa, akpan, accompagnée du poisson braisé au four et puis de la sauce moyo. C'est sans oublier le gabi, la viande de porc. On a de la salade, de la pomme de terre. De Nyamakoro en rive droite, nous nous rendons à l'autre côté du fleuve Niger, à Ségoubouni, non loin du point G dans la famille Guindo. Une bonne ambiance y règne également. Fatoumata Togo, entourée de ses enfants et petits-enfants, se réjouit de la fête entre membres de la famille. Jésus-Christ est venu nous sauver. Pour cela, nous célébrons Noël. C'est une grande joie dans la famille. Nous remercions Dieu. Près d'une décennie, la situation du pays nous inquiétait. Cette année, nous remercions Dieu. Je réside à Bako-Djukoroni. Je suis venue célébrer Noël chez mes parents. On a été à l'église pour louer Dieu. Après, nous voici à la maison dans la joie. Mes belles-sœurs ont préparé des plats spéciaux. À présent, on doit manger. Sous le regard perçant des tout-petits, les femmes s'attellent à servir la table. Et c'est autour d'un bon plat de couscous que les enfants retrouvent leur mine d'antan. On ne saurait parler de Noël sans parler de cadeaux. La petite Louise nous fait part de ses présents, toute joyeuse. J'ai dit qu'on a sauté et les choses qui préparent la nourriture. Bravo! Le son du tam-tam, le chant, les applaudissements ou encore les pas de danse traduisaient bien la joie qui animait ces deux familles, catholiques et protestantes, pour l'accueil d'Emmanuel. Célébration de la fête de Noël à Sikasso, notre équipe de reportage nous signale qu'elle s'est bien passée dans la quiétude. Des prières pour la nation ont été faites lors des messes dans les différentes églises de la ville. Les temps forts avec Mustapha Doumbia et Amadou Dolo. C'est une fête de Noël 2023 célébrée dans la quiétude à Sikasso. Cette célébration de la nativité de Jésus-Christ est marquée par des messes organisées la veille dans les différentes églises, à l'image de la cathédrale de Sikasso et de l'église évangélique de Sanobougou 1. Le signe sous lequel je place vraiment cette fête de Noël, c'est le signe de la vie. Le signe de la vie en ce sens que nous avons ici, au niveau du pays, perdu pas mal de personnes. C'est très important que nous en appelions donc à la conscience de tout Malien que la vie est au-dessus de toute chose. Noël 2023 est placé sur le signe du renouveau départ avec Jésus-Christ, le roi et le sauveur. La célébration de Noël se poursuit dans la matinée, aussi bien dans les églises que dans les familles. En ce jour de Noël, je voudrais profiter de cette occasion pour formuler les vœux de bonheur pour le Mali, de prospérité pour le Mali, les vœux de développement pour le Mali. Noël est un moment de fête, mais aussi un moment de prière pour les fidèles, les concitoyens et l'ensemble de la nation. Que cette célébration de la nativité du Christ roi soit une occasion pour toute la communauté chrétienne et pour tous les Maliens de se réconcilier, que ce soit une réconciliation des cœurs et que ce soit vraiment une cohésion entre tout le monde, entre tous les Maliens. Et je profite également de cette célébration de la nativité du Christ de confier tous nos militaires qui sont au front, qui sont en train de défendre la nation pour que nous puissions retrouver notre souveraineté totale. Et que cette célébration de la nativité du Christ puisse protéger nos autorités et donner une bonne orientation à nos autorités. Il convient de rappeler que Sikasso est une région où cohabitent toutes les religions dans le respect et dans l'entente.
Que Dieu exauce les prières, amen. Et pour les fêtes de fin d'année, Caille, la cité des rails, s'est fait peau neuve. Ces monuments ont été tous rénovés afin de rendre la ville plus belle. Une initiative de Mouvement Ambico. Kansuto Kanouté est allé voir. La cité des rails a changé de couleur depuis quelques jours. Ces monuments emblématiques ont tous été rénovés. Caille Badiabati s'apprête à célébrer avec Fasta le Nouvel An, la Saint-Sylvestre, sous la houlette du mouvement Ambico, d'où cette grande restauration des monuments afin de rendre plus coquette la ville. Vraiment, il faudrait que nous prenions soin de ces monuments. Les forces vives de Caille et les autorités politiques que nous avons approchées saluent et encouragent ces belles initiatives. Je suis très fier de voir ma ville aujourd'hui, une ville éclairée, lumiérée. Caille s'est revêtue de plus belle. Caille est ressortie encore sous son nouveau jour à la fin de cette nouvelle année 2023. Aujourd'hui à Caille, ce que le mouvement Ambico est en train de faire pour la ville de Caille, nous, en tant que responsables communaux, nous sommes heureux, nous sommes fiers d'avoir en tout cas ces infrastructures dans notre ville. Et je lance un appel à la population de Caille d'entretenir et de faire beaucoup attention à ces infrastructures. Rappelons que pour le réveillon de ce 31 décembre 2023 dans la Cité des Rails sont attendus plusieurs invités et surtout des stars, des superstars de la musique nationale et internationale. Également dans ce 20h, et vous le savez certainement, les femmes ont riposté à une attaque terroriste qui a visé le camp de Mourdia ce lundi 25 décembre 2023. Je vous invite donc à suivre le communiqué de l'état-major général des armées lu par Al-Jubatina. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les FAMA ont riposté à l'attaque terroriste qui a visé le camp de Mourdia ce lundi 25 décembre 2023. Le professionnalisme des FAMA a permis de rétablir leur position. Des dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines sont à déplorer de part et d'autre. Les FAMA ont consolidé leur position grâce au déploiement des forces spéciales et aux vecteurs aériens qui ont observé et détruit plusieurs cibles terroristes qui étaient en mouvement de repli dans le secteur de Naoulena. L'état-major général des armées rassure que la traque et la destruction des terroristes continuent avec la mutualisation de tous les moyens. Et je le disais dans les titres, les stagiaires de l'école d'état-major de Koulikoro sont à Ségou pour la visite de certaines infrastructures et unités industrielles de la région. Une activité pédagogique qui a permis aux stagiaires de voir le fonctionnement de ces différentes unités. Reportage, image d'Irpa avec la voix de Fousseni Samaki. Ils sont 20 officiers stagiaires dont un personnel féminin de 8 pays africains à visiter la région de Ségou. Ces stagiaires de la 36e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro, conduits par le colonel Ismaël Diakité, commandant de la dite école, ont visité entre autres les ateliers centraux de Markala, le camp de Bafo, la Comates SA. Les stagiaires ont échangé avec les responsables des localités visitées sur leur fonctionnement. Le voyage d'études revêt une importance particulière, en ce sens qu'il permet d'appliquer les connaissances acquises dans des situations concrètes. Il permet également de comprendre les enjeux opérationnels et les défis auxquels est confronté un état-major. Le voyage d'études permet aux stagiaires de découvrir le Mali, parce que la vie militaire, ce n'est pas seulement apprendre, comme on le dit, la tactique, apprendre la planification et la conduite des opérations, c'est aussi connaître son pays. Quelqu'un qui connaît son pays est capable de prendre de bonnes décisions. Les responsables régionaux se réjouissent de cette visite qui permet de faire un lien entre la vie militaire et le développement socio-économique d'un pays. M'adressant à vous, les stagiaires, j'aimerais que vous appréhendiez, notamment à travers ce voyage incursion dans la 4e région administrative, toute la mesure et toute la profondeur de vos futures responsabilités à l'issue de votre stage. Vous constituerez bientôt les maillons essentiels dans l'animation de la vie de la nation. Ces officiers stagiaires de l'école d'état-major national de Koulikoro sont originaires du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Niger, de Burkina Faso, du Tchad, du Bénin, du Cameroun et du Mali.
Et nous restons à Ségou pour parler de cette patrouille mixte des forces de sécurité. C'est pour la sécurisation des personnes et de leurs biens en cette période de fin d'année. Reportage à Fousséni Samaki. La patrouille de grande envergure à Ségou est composée de forces mixtes, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et gardes. Elle vise à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, surtout en cette période de fin d'année. Les fêtes de fin d'année suscitent toujours un mouvement de foule. Qui dit du mouvement de foule profite aussi aux bandits et autres malfrats. La police, la garde, la gendarmerie et la prison civile auront pour mission de sillonner tous les coins et recoins de la ville à la recherche des personnes suspectes et d'objets suspects pour protéger les personnes et leurs biens. Donc des patrouilles seront organisées par les femmes qui vont sillonner pour rassurer la population qu'elles peuvent vaguer ou qu'elle peut vaguer à ses occupations quotidiennes. Les équipes ont sillonné la ville de Ségou où pas mal de cas d'infraction sont constatés. Non, il n'a pas trop de problème chez moi. C'est une bonne chose parce qu'on se sent en sécurité en fait. Le fait qu'elles prennent le soin de regarder dans les voitures s'il n'y a pas d'armes et tout, vraiment, c'est saluant. En tout cas, cette patrouille est bien appréciée par les Ségoviens, qu'ils soient conducteurs de véhicules ou d'engins à deux roues. Elle se poursuivra jusqu'au 1er janvier 2024 selon les responsables de la sécurité. À Nara, le climat sécuritaire s'améliore et cela grâce aux efforts des autorités régionales et des FAMA. Cependant, des efforts restent à faire pour maintenir ce climat d'assurance. Reportage Idrissa Keita. Ce comité régional de défense et de sécurité de Nara, CRDS 2023, a permis aux participants de faire le bilan des activités réalisées dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il s'agit aussi d'identifier des mesures visant à améliorer la situation sécuritaire en 2024. C'est le lieu également pour moi de saluer le travail remarquable effectué par l'ensemble des forces de défense et de sécurité et paramilitaires de la région de Nara pour la sécurisation du référendum du 18 juin 2023. Les différents examens scolaires, les foires hebdomadaires, les activités sportives, sociales, beaucoup ont été faits par vous, mais qui ne sont pas forcément visibles. Les forces de défense et de sécurité de la région de Nara veillent nuit et jour et cela sera renforcé en 2024, rassurent les autorités. Comptons l'opérationnalisation des unités nouvelles implantées, notamment en moyens blindés, renforcer les postes actuels en vue de mener plus d'actions offensives, assurer un meilleur maillage de la région via un plan cohérent et soutenable, renforcer la coopération civilo-militaire. Je mesure l'étendue des efforts que vous déployez et les risques que vous encourez parfois au sacrifice ultime. Je puis vous assurer de la disponibilité des hautes autorités de la région et de la population à vous accompagner pour cette exaltante mission. Le chef de l'exécutif régional a enfin salué la détermination et la bravoure des FAMA pour la reprise de Kidal. Voilà, justement, libéré le 14 novembre dernier par les FAMA des mains des terroristes et leurs alliés, la région de Kidal renaît de ses cendres. Les autorités régionales multiplient les actions en vue d'améliorer les conditions de vie des Kidalois. Les secteurs économiques et sportifs se réveillent doucement mais sûrement. Au RTM Kidal, Sidi Elmedi Ag Albaka, Benogo Fofana et Tayeb Adjaouyakoye. Le retour des FAMA et des autorités administratives en 8e région renforce la reprise des activités économiques et sportives. Pour encourager les disciplines sportives à Kidal, le chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou donne le ton au cœur du stade municipal de Kidal, où jeunes éviers semblent galvanisés par le discours patriotique du gouverneur de Kidal. L'engagement que le gouverneur a donné, qu'il va servir les pays, même sous les arbres. Nous aussi, en tant que des jeunes sportifs qui sont là, qui œuvrent dans les domaines sportifs depuis longtemps, nous allons les suivre dans cette décision. Nous aussi, nous allons œuvrer, même sur des cailloux, pour donner de la visibilité à l'esport de la région de Kidal. Très content que le chef de l'exécutif lui-même soit un des joueurs même de pétanque. Nous sommes très contents de reprendre le jeu de pétanque avec lui. Au plan économique, les marchés de la ville sont bien fournis et les opérateurs économiques se réjouissent de la suppression des taxes imposées par les forces du mal. Si on apprécie beaucoup parce qu'alhamdoulilah, depuis qu'ils sont là,
en gagnant des clients, comme enlever. Ils sont générés avec nous. Alhamdulillah, ça... Depuis leur arrivée, nous dormons bien sans problème et nos activités économiques ont repris, alhamdulillah. Nous pouvons dire que leur présence a été d'un grand apport pour nous. L'administration régionale, les FAMA et les forces vives de Kidal, pour l'histoire et la dignité retrouvée, pour la mère patrie, le Mali, sont engagés à redonner à Kidal son lustre d'antan. Et cette cérémonie de passation et d'installation du bureau élu de la Fédération régionale des associations, des sociétés coopératives des producteurs de coton des zones de l'Office de la Haute-Vallée du Niger, OHVM. Reportage Mohamed Sankari. C'est devant les délégués des sociétés coopératives des producteurs de la zone de l'Office de la Haute-Vallée du Niger, OHVM, que les autorités locales ont officiellement donné le feu vert au nouveau bureau de la Fédération régionale des sociétés coopératives des producteurs de coton de Koulikoro, Djoïla et Fana d'exercer ses activités en toute liberté. C'est là après la signature des documents de passation entre le bureau sortant et celui entrant. Notre mission est de cultiver un bon climat d'entente entre les producteurs. Les paysans ont la bonne volonté de travailler. Nous prions pour une meilleure pluviométrie. Des sages conseils n'ont pas manqué au cours de cette cérémonie de passation de charges afin que la production cotonnière pour les 5 prochaines années dépasse celle des années antérieures. Je souhaiterais que les bureaux rentrants puissent relever les défis qui leur sont. À partir de cet instant, l'œuvre essentielle des membres du bureau, c'est de réunir les paysans de tous bords. Et par rapport à ça, les jours à venir, ils doivent travailler rapidement pour prendre en main les préoccupations des producteurs. La remise de quelques attestations aux délégués du bureau sortant pour leur service rendu durant leur mandat a été un des temps forts de cette passation de services aux membres du nouveau bureau de la Fédération régionale des producteurs de coton de la zone OHVM. Également dans ce 20h, la contribution du Royaume-Uni à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans la région de Mopti. Il vient de remettre des kits de production à plusieurs groupements de jeunes et de femmes. Boubacar Sankari. 900 personnes, membres d'associations de femmes et de jeunes des communes de Mopti, Djéné et Kona ont bénéficié de kits de production. Ces kits sont composés de bovins, d'aliments bétail, de semences pour le maraîchage et de matériel de transformation agroalimentaire. Le geste est de l'ONG FEDE, Femmes et Développement, à travers le programme Algafia 2 sur le financement du Royaume-Uni. Ces jeunes et ces femmes qui ont été dotés des kits de production, ils ont déjà reçu certaines formations avec l'ONG Femmes et Développement. Dans les jours à venir aussi, il y aura d'autres formations qui vont leur permettre de mener à bien leurs activités. Nous sommes comblés de joie, de bonheur, parce que l'ONG FEDE nous a aidés à atteindre nos objectifs. Et dans notre association, la devise c'est oui au travail, non à la mendicité. Nous, les personnes en situation de handicap, c'est toujours ce qu'on a demandé. Nous avons besoin des partenaires capables de nous appuyer en termes de formation, mais aussi de nous donner des kits afin que nous puissions nous-mêmes travailler pour nous-mêmes. En plus de la région de Mopti, le programme Algafia 2 de l'ONG FEDE intervient dans les communes de Bara, Ansongo, Gousserey, Tilemsi et Inchawadji dans la région de Gao. Aussi, cette action humanitaire de la société Korika Mining Service qui vient de remettre des matériels sanitaires et des lots de médicaments au CESCOM de Madina Djassa dans le cercle de Yonfolila, de Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Ces dons des matériels sanitaires et des médicaments offerts au CESCOM de Madina Djassa par la société Korika Mining Service s'inscrit dans le cadre du plan de développement communautaire du Code minier. Ces matériels vont sans nul doute renforcer le plateau technique du CESCOM de Madina Djassa. À chaque fois que nous intervenons dans une localité, nous avons une politique de développement communautaire. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait ce don au CESCOM de Madina Djassa. Les bénéficiaires de ces dons se réjouissent de cette action hautement humanitaire du Korika Mining Service et demandent plus de partenariat
pour d'autres actions de développement de leur communauté. Nous sommes très ravis de recevoir ces matériels sanitaires et ces médicaments de la part de Korika Mining Service. Ces matériels et ces médicaments viennent à point nommé, car notre Asako en a besoin. C'est le lieu de féliciter et de remercier Korika Mining Service pour cette œuvre d'utilité publique. Cette donation correspond parfaitement aux besoins de la population de l'aire de santé et ça concerne directement les couches les plus vulnérables. À l'issue de cette cérémonie de remise, la délégation conduite par le directeur de cabinet s'est rendue chez le chef de village pour des salutations d'usage. L'UNFPA a remis aussi des kits de santé reproductive d'urgence au ministère de la Santé et du Développement social. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer l'accès aux services intégrés de santé sexuelle et reproductive et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Le coût de ces kits s'élève à environ 50 millions de francs CFA. Reportage Aguibou Koulibaly et Abdoulaye Diarra. Ces kits vont servir à assurer la mise en œuvre du dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive dans la région de Gao. Les médicaments, équipements et fournitures essentielles nécessaires pour les soins de santé reproductive en situation de crise ont été rassemblés dans un ensemble de kits préemballés, conçus tout particulièrement à cet effet. Sur le financement de USAID, 53 kits ont été achetés et sont constitués de kits pour accouchement propre, kits pour la prise en charge du viol, kits pour la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, kits pour la prise en charge des accouchements cliniques, accouchement normal et avec des complications, kits pour chirurgie obstétricale et complications obstétricales graves. USAID collabore avec UNFPA pour améliorer la santé et le bien-être des communautés en apportant son soutien financier de 900 millions de francs CFA qui bénéficie à plus de 28 000 personnes, dont 15 078 personnes déplacées internes dans les domaines de la santé et de la protection. Pour le bénéficiaire de ces kits, l'UNFPA s'est montré être un partenaire privilégié à travers des appuis multiformes. Il est à noter que ces kits viennent en complément du déploiement de 203 sages-femmes dans les zones rurales. Je puis vous rassurer d'un usage judicieux, mesdames et messieurs, de ces kits. À rappeler que ces kits vont servir à renforcer l'offre de services de santé sexuelle et reproductive et de répondre aux violences basées sur le genre dans 36 SCOM et 3 CCRF de la région de Gao. Dans le même registre, lancement officiel de la campagne numérique édition 2023, deuxième phase. L'objectif de la campagne est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale avec la contraception à travers les outils de technologie, de l'information et de la communication. Le point avec Fantama Magnentao. E-campagne, c'est-à-dire faire passer les informations à travers les réseaux sociaux. Elle vise à promouvoir la planification familiale auprès de 2 millions d'adolescents et de jeunes du Mali. Le département en charge de la jeunesse apporte tout son soutien à l'ONASR pour accroître la visibilité, la disponibilité et la qualité des services de planification familiale. Cette campagne pour nous est un chrono vraiment idéal pour pouvoir informer les jeunes, les sensibiliser à travers l'éthique. Donc nous appelons l'ensemble de la jeunesse à faire de cette campagne leur campagne et à diffuser l'information au maximum. Le directeur de l'Office national de la santé et de la reproduction s'est dit toujours engagé auprès de la jeunesse pour son bien-être. Chers camarades jeunes, c'est une campagne à votre endroit. Je pense que dans la salle, chacun a un smartphone. Est-ce que chacun peut prendre son smartphone et envoyer un message à son ami, un message de protection? On peut atteindre les 2 millions de jeunes que nous visons dans cette campagne. Cette campagne digitale appelée e-campagne des mois permettra aux jeunes de s'informer et d'informer la population sur la planification familiale et sur tant d'autres choses sur la santé de la reproduction. Lutte contre le sida lors des journées communautaires 2023. Le thème de cette 18e édition est « Célébrer le leadership communautaire » et des recommandations seront formulées dans l'optique de mutualiser les efforts contre la pandémie et mobiliser les fonds nécessaires pour les prises en charge. Reportage Boubacar Kanouté.
Cette tribune dédiée aux communautés permet de jeter un regard rétrospectif et d'approfondir la réflexion autour du combat. Le thème des journées communautaires de cette année s'intitule « Célébrer le leadership communautaire », mais en exergue les contributions des acteurs communautaires dans l'atteinte des objectifs d'élimination du VIH d'ici l'horizon 2030. Les organisations de la société civile malienne se trouvent confrontées à la faiblesse de l'allocation des fonds domestiques. ACAD est sur la bonne voie. Nous devons être un et indivisible en tant que personnes vivant avec le VIH. Nous devrons contribuer à l'apaisement du climat de la lutte contre le VIH. La politique de la main tendue ne rime pas avec la vision des autorités de la transition. Elles attendent apporter une contribution remarquable, dira le président de la commission santé du CNT. Aujourd'hui, il est très important également de comprendre que nous sommes dans l'obligation de nous inscrire dans la nouvelle constitution qui est soutenue par la souveraineté du pays. Cela veut dire que nous devons sortir des dons. Nous devons quitter à tendre la main. Et l'État doit s'assumer. Et l'État doit faire en sorte que nous prenions en charge les investissements intervenant dans le cadre du VIH-Sida. La lutte contre le VIH-Sida reste une lutte implacable pour l'accès à la justice sociale, pour tous et pour toutes. Dr Marc Saba, représentant résident de l'ONU-SIDA au Mali, a salué cette rencontre qui, selon lui, était un espace privilégié de donner et du recevoir. Et la Fédération nationale des associations des retraités du Mali a entamé une série de visites dans certaines régions. C'est pour faire le bilan de l'année et partager avec les retraités le fonctionnement de la fédération. Le point avec Abdul Karim Kaba. Échanger avec les retraités dans les différentes régions du Mali, partager avec eux les informations et les orientations du Bureau national comme objectif de la mission de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali. D'abord, à Caille, il a été question du rapport d'activité et aussi du renouvellement du bureau. C'est pour maintenir les relations de collaboration entre les retraités des régions et le national afin de parler de tous les problèmes sur la vie des retraités. Cette démarche du Bureau national des retraités est appréciée et saluée par les partenaires que sont l'INPS et la Caisse malienne de sécurité sociale. Cette rencontre est la bienvenue et si elle n'avait pas été faite, il fallait vraiment la faire car elle est capitale. La CMSS, à travers sa structure régionale, fera tout pour les mettre dans des conditions idoines pour que leur retraite puisse être une retraite apaisée et les prestations servies par la CMSS soient des prestations indiquées. Dans la capitale du Kénédougou, le paiement des pensions de retraite au plus tard le 25 du mois et la résolution issue du forum sur la retraite sont autant de sujets abordés. Les pensions sont tellement importantes parce que la pension ne sert même plus le seul pensionné, mais les petits-enfants, les enfants qui ne travaillent pas, et donc chacun est accroché à cette pension. La FENAR, c'est l'interface entre la Caisse malienne de sécurité sociale et les pensionnés. La rencontre a été aussi l'occasion d'évoquer la problématique de la pension de retraite de la femme travailleuse décédée. Le soutien et l'accompagnement de la Caisse malienne de sécurité sociale n'ont fait défaut nulle part. Nous avons mis en place un système pour pouvoir payer à temps. Dès le mois de décembre, là, que le délai serait réduit. Dans les mois à venir, ça serait un mauvais souvenir, Inch'Allah. À Caille ainsi qu'à Sikasso, l'objectif reste le même, l'amélioration des conditions de vie des retraités du Mali. Les médecins qui évoluent dans les cliniques privées sont à l'école pour mieux renforcer leurs capacités. C'est à la faveur d'une session de formation de 3 mois sous l'œil vigilant des sommités de la médecine malienne. Le reportage de Boubacar Kanouté. Une vingtaine de médecins issus du secteur privé se forment aux techniques de la celluliochirurgie, une méthode chirurgicale mini-invasive qui consiste à réaliser des opérations abdominales en utilisant un dispositif optique relié à un écran vidéo.
La formation continue est un point important dans le monde de la santé et permet aux médecins d'exercer convenablement leurs fonctions qui relèvent du sacerdoce. C'est le partenariat public-privé qui est un exemple, qui est un levier à explorer. Si aujourd'hui la médecine et les soins chirurgicaux sont donnés dans 30 à 35% par les structures publiques, dans 70%, ces soins sont donnés par les structures privées. Donc ce qui fait que nous soignons, les structures privées aussi soignent. Et aujourd'hui, nous avons 3 structures privées qui ont répondu présentes et ces structures qui vont bénéficier d'une formation en celluliochirurgie. Cette formation va aussi dans la vision de l'université pour le renforcement de la recherche clinique au Mali et particulièrement la mise en place d'un laboratoire de recherche appliquée pour le développement en chirurgie et en anatomie. Si la finalité recherchée est la santé de l'homme, les partenaires qui accompagnent cette initiative fondent beaucoup d'espoir sur sa réussite. Ce n'est pas la première fois que nous accompagnons les structures au Mali dans le cadre de la santé. Nous avons déjà formé pas mal de médecins. La finalité recherchée, c'est que les soins, c'est l'affaire pour tous. Le directeur de l'hôpital Gabriel Touré et certaines figures de la médecine malienne ont tous salué cette nouvelle aventure de ces professionnels de la santé. Un mot de politique à présent. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, a tenu sa conférence. Les militants feront le bilan de l'année 2023 et proposeront des pistes pour la bonne marche du parti. Reportage d'Aouda Koni. Pour une bonne animation du parti politique, la formation est capitale. C'est ce que les responsables du parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, ont compris en parrainant 9 jeunes du parti pour la formation à l'école politique et démocratique de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD. 2 parmi eux ont été majors de leur promotion. J'appartiens à un mouvement politique qui m'a accompagné sur tout le plan et pour que je puisse tenir cette formation dans un climat de convivialité et de confiance. Si nos jeunes sont bien formés, les échéances à venir, là, le parti aura sa voix à dire. La quintessence d'un parti, c'est la formation. Nous sommes là pour éduquer, former nos militants. Et sans formation, il n'y a pas de parti. Nous avons des idéologies, nous avons des visions pour ce pays. Et la vision que nous avons depuis 2013, nous n'avons pas changé. Nous sommes pour la restauration des valeurs du Mali. Ce qui est de la conférence, il sera question de la vie du parti, les activités menées par la coordination du district de Bamako en 2023. Les militants auront aussi à faire des propositions pour améliorer l'image du parti sur la scène politique. On en vient à la chronique santé qui nous amène chez les ophtalmologistes qui nous parleront des méfaits de l'utilisation abusive des ordinateurs et des téléphones portables sur la vision. Beaucoup de gens utilisent ces appareils mais ne savent pas que leur utilisation abusive impacte négativement l'œil et malheureusement les maladies oculaires et les ports des verres correcteurs augmentent. Koumba Sissé et Mamadou Sidibé. Avec la numérisation de l'information, nombreux sont ceux qui passent des heures entières devant l'écran de l'ordinateur. Pour ce qui concerne les téléphones portables, il est lui aussi utilisé de façon abusive par certaines personnes. Ces appareils avec des rayons qu'ils dégagent provoquent la fatigue visuelle, la migraine et diminuent progressivement la vision. L'œil a des défenses naturelles pour se protéger contre ces lumières, mais les utiliser au long cours et de façon excessive joue non seulement sur le globe oculaire, mais aussi sur le tissu nerveux qui est la rétine et qui communique avec le cerveau à travers le nerf optique. Quand tu prends les télévisions, quand tu prends les téléphones, quand tu prends les ordinateurs, donc ils ont tous des luminosités d'intensité différentes en valeur manométrique. Mais chacun a ses effets secondaires. Il y a d'autres maladies de l'œil dues à la lumière de ces écrans, surtout si cette dernière est forte. Donc les écrans peuvent donner des lumières très fortes qui peuvent brûler et donner ce qu'on appelle un coup de soleil ou coup de lumière. Donc ces coups de lumière peuvent se manifester par une rougeur de l'œil, par des prurites et souvent même par fini, tu ne peux pas regarder la lumière, on appelle ça une photophobie. Mais en plus de ça, ce qu'on peut sentir, c'est-à-dire quand tu utilises un écran d'ordinateur, un écran de téléphone et tu regardes la télé sur des airs sans pause, donc ça va créer ce qu'on appelle l'asthénie de l'œil
ou asténopie. Donc l'œil va se fatiguer. Mais l'autre effet que nous subissons ou que nous sentons, c'est surtout chez les enfants. Les enfants qui passent toutes des heures et des heures devant une tablette, devant l'écran de télévision, ils vont développer ce qu'on appelle un syndrome qui est appelé le syndrome d'épée. Ce syndrome peut se manifester comment? L'enfant, il va, surtout avant 10 ans, il va avoir de la peine à apprendre ces langues. Du fait que sont nombreux ceux qui sont, comme on le dit, accros à ces appareils, on assiste aujourd'hui à l'augmentation du port des verres correcteurs. Même les petits-enfants qui ne portaient pas des verres, on assiste à l'augmentation du port des verres correcteurs chez ces derniers. Parce qu'autrefois, on ne travaillait pas trop de près. Le fait de l'avènement des machines, le fait de travailler de près diminue la vision de l'œil. C'est ce qu'on appelle la myopie. On assiste à une augmentation de la myopie. Si certains verres corrigent, d'autres sont préventifs. On peut utiliser ce qu'on appelle des verres filtrants. C'est-à-dire qu'on utilise dans les lunettes des traitements qui permettent de diminuer l'intensité de la lumière. C'est la raison pour laquelle on va vous dire souvent des verres anti-reflets, des verres photochromiques. Les verres aussi permettent de corriger les troubles de réfraction qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui a une presbytie, il fournit trop d'efforts pour lire. Donc en utilisant ces verres-là, il se met à l'aise et il peut lire pendant longtemps sans se fatiguer. L'adulte, le traitement, c'est avoir une bonne éducation comportementale. C'est-à-dire qu'il faut avoir des heures pour le travail, avoir des heures de repos. On utilise aussi certains, surtout dans notre climat très poussiéreux, très chaud, on peut utiliser des colliers mouillant la surface de l'œil pour diminuer aussi la sécheresse, pour éviter, diminuant aussi par ricochet la fatigue de l'œil. L'excès de toute chose est nuisible, a-t-on coutume de dire. Alors, utiliser ces appareils avec modération permet d'éviter les maladies oculaires. Page noire de cette édition. Hier soir, nous vous l'annoncions, notre collègue Amadou Konaté est décédé. Il a été conduit en sa dernière demeure ce matin par sa famille, ses amis et collaborateurs. Reportage Alpha Maïga. Ces quelques versets du Saint-Coran accompagnent Amadou Konaté dans sa dernière demeure. Il repose pour l'éternité au cimetière de Sirakoro ce jour de Noël. Il a été surtout pour nous un guide. Il a été pour nous un ami. Il a été pour nous un conseiller. C'est notre père. C'est le père de la famille Konaté de Diré. Nous le remercions et nous lui rendons grâce. Que son âme repose en paix. Amadou Konaté figure aujourd'hui parmi les doyens du monde de la culture et de la communication qui sont en activité. Il y a 68 ans. Nous sommes passés par la même école, l'Institut national des arts. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à l'ERTM. Je garde de lui un très bon souvenir, un bosseur surtout, qu'il aimait ce qu'il faisait. Homme de lettres et surtout de belles lettres, Amadou Konaté savait châtier la langue de Molière au point d'être à l'aise dans la profession de communicateur et de dramaturge. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, avec l'ensemble du cabinet de la présidence de la République, pour venir assister aux funérailles de notre regretté collaborateur Amadou Konaté. Il s'est distingué par son sens du bon travail d'abord, à accueillir surtout au cours des cérémonies animées par le président de la République, avec sa voix suave, sa voix qui portait et que tout le monde appréciait. Quand Amadou parlait, ça mettait du baume au cœur. C'est un jour de deuil, mais c'est aussi un jour de reconnaissance pour ce grand homme. Talent immense, pétri d'une immensité culturelle, Amadou Konaté laisse des cadets dans le monde de la culture et de l'audiovisuel bien formés. Ses qualités professionnelles ont fait que même après sa retraite, tout le monde a voulu continuer avec lui jusqu'au plus haut niveau de l'État.
Donc au nom de toute la famille de la communication du Mali, publique et privée, exprimer ma très vive compassion à sa famille, à ses collaborateurs et à tous ceux qui l'ont connu. Pour nous autres qui l'avons connu plus jeune à Gao, on pensait qu'il était de Gao. C'est hier soir que j'ai appris qu'il est de Diré, à travers la télévision. Et pour ceux qui l'ont connu à Bamako, on pensait qu'il est de Bamako. Ça, c'est la valeur humaine de l'homme. Mais sur le plan professionnel, il a toujours été à la hauteur. Oui, Amadou Konaté, paix à son âme, d'aucuns l'appellent Souley. Je l'ai eu comme élève à Chose à Diré et il m'a laissé une impression terrible. On a joué à Gao ensemble des pièces de théâtre et principalement dans Les Joyaux perdus d'Alpha Omar Ba, où il a émerveillé le public. Et tout le temps, il était là, encadré, et la pièce de Gao, les pièces avoisinantes. Et je ne cesse de lui dire grand merci pour son œuvre. De Dakar au Sénégal où il réside, l'ambassadeur du Mali, Mohamed El Mokhtar, ancien ministre de la Culture, qui a collaboré avec Amadou Konaté, a tenu dans un message à compatir à sa perte, présenter ses condoléances tout en mettant en relief son mérite après 5 années de bons et loyaux services. Ainsi va le monde, dit-on. Un homme très cultivé et très humble s'en est allé, dort en paix, tonton Konaté, et que le bon Dieu t'accueille dans son royaume éternel. Nos grands-pères disaient que la mort engloutit l'homme, mais elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. Tu as marqué le monde de la culture et de la communication, tonton, dort en paix. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.